Bon, en fait les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs, mais elle ne s'attendait probablement pas à recevoir autant de critiques sur la taille de ses fesses. Les commentaires ont été nombreux et parfois très durs. Certains ont remis en question l'authenticité de sa forme, suggérant qu'elle serait le résultat d'une prothèse ou d'une intervention chirurgicale. D'autres ont comparé ses fesses à une couche ou ont commenté le déséquilibre évident de sa silhouette. Ces critiques sévères ont suscité des réactions mitigées de la part de ses partisans, certains exprimant leur sympathie et d'autres se moquant carrément de sa situation. En fin de compte, la polémique met en lumière la pression et le jugement auquel des personnalités publiques comme Maeva peuvent être confrontées concernant leur apparence, même lorsqu'elles tentent simplement de partager des moments de leur vie personnelle avec leurs followers. Mais aussi ces critiques sévères ont suscité des réactions mitigées parmi ses partisans, certains exprimant leur sympathie et d'autres se moquant carrément de sa situation. En fin de compte, cette polémique met en lumière la pression et le jugement auquel peuvent faire face des célébrités comme Maeva concernant leur apparence, même si elles souhaitent simplement partager des moments de leur vie. Et pour plus de détails, on va écouter ses propos. Bonjour mes bons, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va les filles, je me suis préparée en douce pour les filles. J'ai mouillé mes cheveux et tout depuis hier, je les ai même pas fait mes cheveux. J'ai mis du soin IMPR les filles. Là du coup mes cousines elles partent demain. Donc aujourd'hui on a prévu de faire une journée yacht les filles. Comme ça elles profitent, je profite avec elles. Moi je culpabilise moins, hier je suis partie à une bonne marque avec elles. À Fête Foraine là, je sais pas comment ça s'appelle. Là on va au yacht. Et nous on a plein de parties. Regardez, il y a qui vient. Tu viens au yacht? Oui, Hein? après pas. Est-ce que tu vas être mon nouveau Akram? Quoi? Jibo? Ah, tu as dit go. Ça veut dire on va être meilleurs amis, toi et moi. Parti. Tu es content? Tu es meilleur ami avec Maeva Guénam? Hein? Et tout à l'heure, je récupère le G. Tu veux faire des stories dans le G? Vas-y. On fait des tours de G après. Ah ouais? Ouais. C'est quoi ta musique préférée? Il y a une meuf. C'est quoi ta couleur préférée? Le rose. Ah, comme moi. Tu es vraiment un gros pur, tu n'as vraiment pas de personnalité. Hein. Quand on va mal, je me pète le bétou. Je peux jamais la gamme, mais je sais que je vais prendre des coups. Oubliez-moi, vous me rendez fou. On
mon bébé, je t'aime comme à notre premier rendez-vous. Toute l'année, prison dorée, c'est malheureux. Bientôt je m'en vais, je fais mes valises, c'est Martin Venise, là sur la corniche, au petit Nice. Je crois que pour être un homme, faut souffrir en silence. Je pense à ce que j'ai perdu quand je vois l'étoile file. Mon cœur est blessé, j'en ai vu changer pour des sous, changer à les péchés. Quand ça parle de mandat défaut, ça tape dans le VTC, ou cagouler ça monte sur des coups. Tu veux t'en sortir ici, faut un cœur et toi tu es le king, je sais pas que j'ai tout, je mets toujours pas de jean, je monte pas mes sous, je suis dans la ville. Tu passes? Je prends mon huile. Trop bien le yacht. Je prends mon huile. Trop bien le viens voir. Ça fait bien les filles, les cheveux comme ça. J'ai mis du gras, ça fait genre ma mère elle est dans la chambre. Les dents. C'est jam ça. Et là pour les cheveux, c'est nous deux ou bien il y a juste à la fin. Elles sont où mes petites cousines? Vous kiffez? Alissa? Tu kiffes? Tu kiffes? Vas-y, saute, je te filme. Allez. Attends. Moi aussi je vais sauter. Ouais. Vas-y, saute, je te filme. Allez. Attends. Les filles, j'ai fait un gros bobo. J'ai plongé dans la piscine, dans la plage. J'arrivais pas à remonter les filles. Ouh, j'ai mis 10 minutes, j'ai eu trop peur. Et je me suis blessée le doigt, j'ai trop mal les filles. Moi, il y a des trop salés les filles. J'ai eu trop mal, Iman. Je me suis blessée. Comment t'as fait? Dans l'escalier. Allez là! Tu as mis ce masque, il est trop bien. Bah oui, il y a une échelle. Bah oui, il y a une échelle. Je viens de rentrer. Je vais me faire couler un bain, les filles. Je vais me faire un grand kiff. En plus, cette baignoire, elle est géniale. Hop là. Vous savez, je vais faire quoi? J'ai l'impression qu'en ce moment, je vous abandonne, les filles. Hein, parce que ma tête, elle est ailleurs. Je vais me faire un café caramel. Où le verre? Bah oui, il y a une échelle. Mes bombes, je suis rentrée. Franchement, j'ai passé une trop bonne journée au yacht.
C'est le dernier jour de mes cousines, mais au moins je les ai fait profiter. J'ai fait ma douche les filles. Voilà, en ce moment les filles, ce que je fais, c'est que je fais même pas le séchoir. Même pas je sèche mes cheveux, je fais même pas lisseur, je les laisse sécher au naturel. Ça fait bien, ça me fait du volume les filles. Et regardez, j'ai lavé mes cheveux les filles. Regardez, il n'y a pas un nœud. Je sais même pas encore démêler, attendez. Je les ai même pas encore démêlés. Il n'y a pas un seul nœud. Ils sont trop beaux les filles. Les filles, moi la gamme que j'utilise pour me laver les cheveux, vous le savez, hein, c'est IMPR. Les filles, cette gamme, elle fait des cheveux, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Déjà, vos cheveux, ils sentent trop bons. Vous savez ce qu'ils sentent? Ils sentent le bonbon, la pastèque, les filles. Mes cheveux, regardez, ils sont souples tellement, les filles. J'ai même pas besoin de faire le séchoir ni le lisseur. Je les laisse sécher naturellement. Ça me donne de la brillance, de la souplesse. Ça répare mes cheveux. Je vous jure, cette gamme, déjà, regardez, le packaging, il est trop beau, les filles. Vous avez un shampoing sans sulfate, sans silicone, 500 ml et un après-shampoing. Donc, c'est une gamme qui est à base d'huile de ricin et de protéines de soie. Les filles, ça répare les cheveux, ça fait des cheveux de malade, ça donne de la brillance aux cheveux. J'ai testé des tonnes de marques de shampoing, c'est pour moi la meilleure, les filles. Toutes celles qui l'ont testé, elles ont kiffé cette gamme pour les cheveux. Je peux pas m'en passer, je la prends partout. Tout à l'heure j'étais au bateau, les filles, j'ai pris mon masque. Alors ça, c'est un masque et c'est trop bien, les filles, parce que c'est en bouteille. Franchement, cette gamme pour tout type de cheveux, sans sulfate, sans silicone, les filles, vous allez kiffer, vous allez kiffer. Les filles, IMPR, c'est vraiment une gamme de qualité. C'est-à-dire qu'il y a plus de 500 salons qui l'utilisent. C'est une gamme, les filles, sans parabènes, sans sulfate, pardon. Vos cheveux, ils vont être souples, brillants. Les filles, tous les retours que j'ai eu sur IMPR, elles vont kiffer. Une fois qu'on teste, je vous jure, on se lave qu'avec ça. Moi, je peux plus m'en passer. Et l'odeur, les filles, mais l'odeur, les cheveux, ils sentent la pastèque, le bonbon. Je n'ai jamais vu une odeur comme ça dans mes cheveux. C'est incroyable. Et les filles, Mimi, c'est celle qui a la marque IMPR. Elle a un magasin de grossistes à Vitrolles. Pour ceux qui sont du sud de la France, elles vendent de tout. En gros, les lissages, les produits pour les ongles, tout pour la coiffure et tout ça. Et c'est vraiment pas cher. Donc si ça vous intéresse, je vous donne le contact. Et elles vendent aussi en gros, si vous avez un salon que vous voulez vendre IMPR, c'est possible. Je vous donne tous les contacts. Et les filles, je veux juste vous montrer mes cheveux sans le filtre. Regardez. Regardez, c'est incroyable. Il démêle tout seul. Incroyable. Incroyable. Ça, c'est mes cheveux, les filles. Et les filles, vous allez kiffer le code promo. Vous vous souvenez, je vous donnais 30% pour IMPR. Et là, j'ai réussi à vous avoir. Et c'est moi-même qui ai négocié devant vous. Vous vous souvenez, les filles, 50% de réduction. Sur tout le site IMP, je vous le partage. Mais bon, je suis à l'hôtel, moi. Vous savez que j'en ai marre de vivre à l'hôtel. J'ai reçu mon lit, les filles, donc je pense que demain, je vais rentrer chez moi. Et quand ils commencent les travaux, je reviendrai à l'hôtel. Parce qu'en vrai, je vous explique, si demain, les filles, si demain, je prends les rideaux, je fais installer les rideaux, je peux rentrer vivre chez moi parce que comme il y aura ma chambre et le salon et l'entrée en travaux, et ben je pourrais dormir dans une chambre d'amis. Il me faut juste
des rideaux et en plus là j'ai reçu mon lit. Donc je pense que demain je rentre à la maison. En plus voilà, flemme d'être seule à l'hôtel les filles. J'ai pris une grande chambre parce qu'il y a mes petites cousines, j'ai voulu les faire kiffer parce que je culpabilisais de ne pas profiter à fond avec elles à cause du déménagement et tout, mais bon c'est pas grave, elles reviendront. J'ai pu aller à Global Village, j'ai pu aller aujourd'hui faire du yacht avec elles, donc ça va, je suis contente. Je culpabilisais beaucoup, mais là je culpabilise beaucoup moins. Mais les filles, je culpabilise parce que j'ai l'impression que je me suis un peu éloignée de vous ces temps-ci. Et vous me le dites, hein. Vous me le dites. Mais c'est pas que je me suis éloignée de vous les filles, c'est que je suis remplie de soucis dans ma tête à cause du déménagement. Ça me met, je sais pas, je suis pas très bien les filles. Tant que je suis pas bien installée, et ben je suis pas bien dans ma tête. Vous voyez là, je me sens pas bien. Je suis à l'hôtel les filles, je suis pas chez moi. J'ai pas toutes mes affaires, j'ai pas mon confort. C'est pas comme si j'étais en vacances et que j'étais à l'hôtel. Je suis à Dubaï. Pour moi, d'être à Dubaï, c'est pas d'être en vacances. Je vis ici, vous voyez les filles. Donc voilà. Bref les filles, il faut que je vous raconte. Ce matin, je suis contente parce que j'ai réussi à avoir Manon au téléphone. Elle me faisait la gueule les filles et on a discuté et franchement, je la comprends. En fait, je vous explique. Déjà je devais être là pour son anniversaire. En fait moi mon billet il était prévu pour le 4 mars. Je devais rentrer, je suis restée en France, putain je suis restée longtemps. Donc j'avais pris mon retour le 4 mars et son anniversaire c'était le 5. Donc je devais rentrer à Dubaï le 4 et faire son anniversaire avec elle le 5. Sauf que les filles je me suis fait opérer. Je pouvais pas prendre l'avion, faire un long trajet en avion parce que le médecin il me l'a déconseillé. En plus j'étais pas bien, j'avais mal et tout, donc du coup j'ai pas été présente pour son anniversaire. Finalement je suis rentrée un peu plus tard et je suis rentrée la veille du Ramadan et du coup c'est vrai que j'ai pas été la voir, j'ai pas pris de ses nouvelles et tout, mais en fait c'était pas contre elle. Faut savoir que Manon je la considère vraiment comme mon amie. Dans la télé j'ai pas beaucoup d'amis, mais Manon et Julien je les aime tout mon cœur et c'est vraiment mes amis et en gros quand je suis rentrée c'était Ramadan les filles et sur Ramadan j'ai vu personne. C'était pas un Ramadan comme je faisais les années précédentes où j'invitais souvent des personnes, où je faisais tout le temps des tours avec mes copines et tout. C'était vraiment un Ramadan où je voulais me reconcentrer, me reconnecter dans ma spiritualité. C'est-à-dire que vous avez vu mes tables de Ramadan, je faisais pas des tables de ouf comme je faisais l'année dernière et tout, parce que moi en fait je mangeais vite fait et après j'allais à la mosquée, je voulais faire tous les talaouïrs, je voulais faire toutes les prières de nuit des 10 derniers jours. J'étais vraiment concentrée dans ma spiritualité et c'est pour ça que on s'est pas vu. Maintenant je comprends, c'est vrai que j'aurais pu l'inviter à la maison, c'est vrai on aurait rigolé, on aurait fait un ftour avec Julien et Manon, ils auraient mangé mon gel. Non, je vous ai expliqué, c'est pas que je vous abandonne, arrêtez parce que ça me fait culpabiliser. En ce moment j'ai beaucoup de soucis dans ma tête, c'est compliqué. Je suis pas chez moi, là j'ai un chez moi, mais je peux pas y vivre. Il y a les travaux qui vont commencer, je suis à l'hôtel, je suis pas bien, regardez, je suis pas chez moi, je me sens pas à l'aise, j'ai envie de me retrouver mon chez moi les filles, j'ai envie d'être à l'aise, d'être avec mes affaires. Et Manon, je viens de vous expliquer, c'est pas que je l'ai abandonnée, je vous ai tout expliqué là dans ma story. Non mais c'est pas possible, vous avez quoi aujourd'hui avec moi? Vous avez quoi? Je vous jure, je suis à deux doigts de vous bouder là. Vous avez quoi? Tu abandonnes plutôt ta prière. Au nom d'Allah, j'ai pas abandonné ma prière. Je l'abandonnerai jamais. Je préfère mourir qu'abandonner ma prière. Non, faux, je l'abandonne pas. C'est juste que je vais pas vous snapper 5 fois par jour que je suis en train de prier. Là, il y a l'Aïcha qui a sonné, je vais aller prier l'Aïcha. Toutes mes prières, je les fais. Et j'essaye de les faire à l'heure. Non mais attendez, je reçois des messages comme ça et je vais vous montrer d'autres messages que je reçois. Regardez, en fait, j'en ai marre de me justifier à vous pour tout. Je sais pas ce que vous avez là en ce moment. C'est possible là. Regardez, j'ai fait du bateau cet après-midi. Est-ce que je me suis montrée en maillot de bain? Non, je ne me montre plus. Maintenant, j'étais avec mes copines. Et alors que je suis en maillot de bain avec mes copines, les filles, je suis pas voilée. Maintenant, oui, sur les réseaux sociaux, je ne veux plus exposer mon corps et je vous le montre plus. Et quoi, vous avez vu ça de mon ventre? Ça y est, s'il vous plaît. Regardez,
on dirait, en fait, vous voyez pas mon évolution, mon changement. Avant, j'étais tous les jours, je montrais décolleté, robe moulante, courte et tout. Ça, je le fais plus. Des fois, bien sûr, j'ai pas envie, je me mets un legging, un haut, une paire de claquettes et on voit ça de mon ventre tranquille. Je peux pas passer du noir au blanc en rapidement. Voilà, ça c'est la story où j'étais dans le bateau. Ben oui, je veux plus, je montre plus mes formes sur les réseaux sociaux. Je veux plus. Là, regardez, je vous jure, là, je me suis mise en pyjama et tout. Et normalement, je mets mon pyjama comme ça. On est d'accord. Je le mets normal. Je mets pas de soutien-gorge en dessous. Je m'en fous, c'est un pyjama. Vous savez, j'ai fait quoi? J'ai remonté le pyjama et en dessous, je n'ai même pas mis un soutien-gorge. J'ai mis une brassière, les filles. Comme ça, on voit pas mon décolleté ou quoi. Oui, j'essaye de faire attention. Je veux plus exposer mon corps sur les réseaux sociaux. Maintenant, les filles. Voilà, tranquille, je suis pas voilée. Inch'Allah, un jour, je demande dans mes prières. Je suis trop rassurée que vous me fassiez pas la gueule. Mais non, en fait, je t'explique. J'en reçois des milliers de messages. Ça veut dire que je peux pas répondre à tout le monde. J'essaye de répondre un maximum. Mais je peux pas répondre à tout le monde. Mais c'est trop gentil. Merci, Niki. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, fais-moi pas la gueule. Je vous ai pas abandonné. Je vous jure, je vous ai pas abandonné. Écoutez les... Pourquoi ça zoom? Écoutez les filles. C'est juste que en ce moment, j'étais... dépassée dans ma tête, ça va pas trop les filles. Tant que je suis pas installée dans ma maison et tout, je suis pas bien dans ma tête, je suis mal à l'aise à l'hôtel. C'est pas que je vous abandonne. Promis, je suis là. Mais je peux pas répondre à tout le monde, Lina. Je suis là. Désolée mon bébé, je t'aime. Mais je peux pas répondre à tout le monde, Lina. Je suis là. Désolée mon bébé, je t'aime. C'est gentil mon bébé. En plus c'est vrai, hein, les filles, ça fait longtemps moi je suis sur les réseaux. On peut dire que je suis une ancienne. Les filles, ça fait plus de 6 ans. Ça fait plus de 6 ans. J'ai commencé, j'avais 19 ans les filles. 19 ans. J'ai grandi avec vous. Heureusement que je vous ai. Je t'aime trop mon bébé, merci, c'est gentil. Heureusement que je vous ai. Je t'aime trop mon bébé, merci, c'est gentil. Les filles, vous voyez ce produit? Il vous le faut à toutes. Pour toutes celles qui veulent avoir l'effet Brow Lift qui tient, c'est la cire à avoir. C'est MySeal, les filles. C'est une dinguerie. Là, je vais l'enlever parce que j'en mets tout le temps, les filles. Ça, c'est mon indispensable. Je ne peux pas vivre sans, c'est impossible. Là, regardez. Je suis en train de tout enlever. Voilà, là, j'ai plus rien sur mon sourcil. Là, j'ai déjà fait. Comme ça, vous voyez bien. En fait, regardez. C'est un produit. C'est une cire à sourcils. Regardez. Elle est trop bien. Donc, mais le produit, les deux en un. Là, vous avez la cire, les filles. Et là, du coup, vous avez les brosses. Vous voyez, tout est intégré dedans. Les filles, c'est une dinguerie. J'en ai testé des cires à sourcils. Celle-là, best numéro 1 des cires à sourcils. Ça ne bouge pas. Regardez, je vous montre. En fait, vous mettez la cire comme ça. Parce que moi, j'aime bien l'effet Brow Lift. Hein, je trouve que c'est magnifique. C'est pour ça que je suis en train de me les tatouer. Donc, vous mettez la cire comme ça. Hop là, vous les relevez vers le haut. Avec ça, vous n'avez même plus besoin de faire le Brow Lift, les filles. Regardez. Vous voyez? Et souvent, les cires à sourcils, elles ne tiennent pas, les filles. Sinon, elles deviennent toutes blanches et tout ça. Eh bien, celle-là, elle tient trop bien. Et après, vous prenez la brosse. Vous avez deux embouts. Vous voyez, un embout comme un peigne, un embout comme une brosse, regardez, bien épaisse et tout. Et ensuite, vous venez, regardez, plaquer. Et là, je vous explique. Ça ne bouge pas toute la journée. Regardez comment je les plaque. Vous avez l'effet Brow Lift sans besoin de faire un Brow Lift. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est ceux-là les plaquer tout droit et ceux-là les plaquer en biais. Ça, c'est ma coupe de sourcils. Les filles, la cire à sourcils MySeal, c'est la meilleure au monde. Regardez, je vous le montre bien, les filles. Ça, c'est la cire à sourcils MySeal. Elle est trop belle. Le packaging, il est trop beau. Et regardez, en fait, ici, vous avez la cire. Et les deux en un, le produit, c'est trop bien, les filles. Il est incroyable. Et là, vous avez du coup les brosses. Vous voyez, vous avez forme de peigne et forme pour bien plaquer. Les filles, cette cire, elle tient toute la journée. Elle ne bouge pas. Vous n'avez pas de résidus blancs. Ça fixe vraiment, ça fait l'effet Brow Lift toute la journée. C'est la meilleure que j'ai pu tester, les filles. Toutes celles qui l'ont testée, elles ont kiffé.
Non mais je vous montre bien la lumière les filles. My Seal, c'est une dinguerie cette cils à sourcils. Regardez. Eh, il bouge pas. Il bouge pas. Vous voyez les cils à sourcils. Souvent les filles, elles bougent au fil de la journée. Les poils, ils retombent et tout. My Seal, les filles, ça ne bouge pas. Regardez. Regardez, je passe mon doigt. Ça y est, c'est fixé. Et vous savez, normalement, ça fait des trucs blancs et tout dans celles qui fixent bien. Eh ben, celle-ci, les filles, elle fixe bien. Et en plus, vous n'avez pas l'effet blanc. Moi, j'utilise que ça. Je ne peux pas m'en passer parce que vous le savez, moi, les sourcils qui cabrent, le gros lift, c'est ma passion. J'aime trop. Les filles, My Seal, c'est pas que le gel à sourcils. Ils ont aussi des extensions de cils magnétiques, les filles. Une dinguerie. Je vous ai déjà montré pendant le ramadan. Les filles incroyables. Moi, celle que j'aime trop, c'est les fées yeux de biche. C'est genre, vous les mettez juste à moitié, elles sont incroyables. Mais moi, j'en mets pas tout le temps des extensions de cils magnétiques. Mais la cire à sourcils, c'est ma passion. Ça, je peux vraiment pas m'en passer. Mais pour celles qui en mettent, je vais vous montrer. Elles sont incroyables. En soie, les filles, elles bougent pas. Vous les gardez super longtemps. Elles sont trop bien. Et les filles big concours My Seal sur leur page Instagram pour vous, pour gagner un iPhone 15. Donc je vous partage sur la prochaine slide. Et les filles big concours My Seal sur leur page. Les filles, quand je vous dis que le gel à sourcils My Seal c'est le meilleur, regardez, vous voyez vos yeux, ça bouge pas après, ça bouge pas, il n'y a pas de blanc, il est incroyable. Fixe trop bien. Les filles, 15% de réduction. Et n'oubliez pas de participer au jeu concours. Il y a un iPhone à gagner sur leur page Instagram. Donc je vous partage tout ça. Les filles, vous savez ce que je fais là? Je suis posée, je regarde, regardez, j'ai une belle vue et je médite. J'aime trop faire ça les filles, j'aime trop méditer dans mon lit. Tout le temps je me dis, en fait je médite et je pense à ma vie les filles. Je me dis, ça commence à faire longtemps là que je suis sur les réseaux sociaux, que je suis influenceuse, ça fait plus de 6 ans. Les filles, est-ce que vous imaginez? J'ai grandi avec vous, vous m'avez vu évoluer, vous m'avez vu grandir, vous m'avez vu devenir une femme, vous allez peut-être pouvoir me marier, avoir des enfants. C'est fou, hein? En fait, des fois, je pense à ma vie d'avant, les filles. À ma vie, en fait, avant d'être connue. Vous savez, ça fait bizarre d'être connue, que dans la rue, on vous arrête, on vous demande des photos, d'être suivi. C'est bizarre, hein. Genre là, on va pas dire que je suis pas normale, mais genre c'est bizarre. Alors qu'avant, j'étais une personne normale. C'est fou, hein. Et la vérité, les filles, je regrette pas ma vie. On me posait la question, genre, pourquoi t'as arrêté la télé et tout? Parce que ça me fait du bien. Après, attention, hein, les tournages et tout, j'ai kiffé les filles, hein. C'est grâce à ça que je suis devenue qui je suis. Je crache pas dans la soupe, hein. Mais la vérité, ça me manque pas du tout. Même si ça a été les filles des années inoubliables, hein. J'ai trop aimé les tournages, on garde que des bons souvenirs. Voilà, je suis dans mon petit balcon, je médite. Voilà, dans mon petit balcon. Dans ma terrasse.
Bon mes bombes, je suis au lit. Là je vais prendre un bon rythme. Je veux dormir tôt, me lever tôt. J'ai trop de choses à faire. Là voilà, ces 2 derniers jours j'ai profité tout ça avec mes cousines. Là il faut que je me reconcentre à 100% sur ma vie les filles. Donc demain je me lève tôt. Je vais prendre des rideaux. Je vais faire installer les rideaux. Comme ça je peux dormir chez moi. Ensuite, normalement, là, dans les prochains jours, là, en fait, j'ai fait faire des trucs sur mesure, les filles. Donc en fait, là, ils ont commencé à construire le meuble télé. J'ai fait à l'entrée, j'ai fait ma chambre et tout sur mesure. Ça va être magnifique, les filles, vous allez voir. Donc là, ils sont en train de construire. Là, après, il va y avoir les travaux et tout. Ensuite, les filles, une fois que j'aurai fait ça, je m'occupe, les filles. Là, vraiment, je suis trop concentrée sur ma vie. Je m'occupe de mon autre maison, rendez-vous avec l'architecte, j'avance, je m'occupe parce que là, vous savez que ma maison que j'ai achetée, je n'ai même pas vu les travaux et tout. Là, ça a tout avancé et tout, j'ai même pas été voir. Là, je me concentre là-dessus. Là, les filles, je vous explique. Je me concentre sur moi-même, sur ma vie à moi. Voilà, je me fais plus déconcentrer, voilà, sur ma vie. Je me concentre que sur ma vie. Donc là, ma semaine, elle va être chargée, les filles. Je vais avoir besoin de vous. Ça va être décoration et tout ça. Je reçois les meubles petit à petit. Installation, je me languis trop là de bien installer ma maison et tout. Je me languis trop de vous montrer, que vous m'aidiez. Il faut que j'aille m'acheter aussi des belles housses de couette et tout. Je veux vraiment me mettre... En fait, pour que je sois bien dans ma tête, il faut que j'ai une maison qui soit belle, où je me sens bien, les filles. Donc vous allez m'aider à faire ça. Voilà. Voilà, c'est fini la guinguette. J'avais un poids dans mon cœur parce que je culpabilisais pour mes cousines. Là, ce poids-là, il est parti parce que je profite avec elle, je sortais avec elle et tout. Non. Là, j'ai plus ce poids-là, les filles. Là, maintenant, je me concentre sur moi, sur ma vie. Et après, même si je sais que c'est dur, ouais, ces derniers jours, j'ai pleuré à cause de tout ça. Je sais qu'à la fin, les filles, je vais être fière de moi. Je vais être fière d'avoir fait tout ça toute seule, sans compter sur personne. Alors que d'habitude, voilà, il y a ma mère qui m'aide et tout. Là, je l'aurais fait toute seule. Voilà. Le changement existe partout dans nos vies. Bon les amis, c'était les propos de Maëva. Il est bon de comprendre que ce changement soit provoqué par des événements extérieurs ou par notre propre volonté, il est souvent considéré comme une source d'anxiété et de peur. Cependant, il est important de reconnaître que le changement peut également apporter des opportunités et de la croissance. Ce scénario explore l'impact d'un changement positif et comment il peut avoir un impact énorme sur nos vies. L'évolution est inévitable. Qu'il s'agisse de transition de carrière, de relations interpersonnelles ou de croissance personnelle, c'est un élément essentiel des espoirs de l'humanité. Au lieu de le craindre, vous pouvez choisir de l'accepter et d'y voir une opportunité de vous réinventer et d'aller de l'avant. Une évolution positive est possible, et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.